Maintenant, du côté de l'équipe, qu'est-ce qu'on peut faire du côté de l'équipe? Euh, c'est sûr, ça, c'est les fonctions de base. Il y a beaucoup d'autres choses, mais je vous montre l'essentiel du logiciel. On a l'onglet Publication ici. Dans l'onglet Publication, dans le fond, c'est là qu'on va avoir les discussions en conversation, en chat, avec les membres de l'équipe. Donc, je pourrais dire bonjour, je déposerai mon document de travail aujourd'hui. Euh, où, euh, où vous devez déposer votre travail pratique aujourd'hui. Puis là, à ce moment-là, je démarre une conversation. Donc, je peux voir qu'ici, François Laflamme a dit à telle heure, bonjour, vous devez déposer votre travail pratique aujourd'hui. Fait que là, il y a des gens qui peuvent répondre aussi en utilisant des émoticônes ou en répondant en écrivant quelque chose par la suite. Donc, c'est vraiment, donc quelqu'un pourrait dire ah, c'est bien. Donc là, c'est un peu ridicule parce que je me réponds à moi-même, là, mais inquiétez-vous pas, ma santé mentale va très, très bien. Donc, c'est ça. Donc, c'est un peu ça pour l'onglet Publication. C'est dans le fond toutes les conversations que vous pouvez avoir au sein de votre équipe. Donc, c'est pour ça que c'est un outil vraiment génial pour les travaux d'équipe, notamment, et les suivis d'équipe. Euh, à ce moment-là, dans la conversation qu'on peut avoir aussi, quand une équipe est rassemblée ensemble, par exemple une classe ou une équipe de travail, on peut aussi faire des discussions en groupe. Donc, on peut communiquer, par exemple, en vidéoconférence. Donc, on peut faire, par exemple, rejoindre maintenant. Donc, ce qui est préférable de faire dans notre gestion de classe, c'est de donner un rendez-vous, par exemple, sur Mio aux étudiants. Par exemple, pour cette partie-là de cours, on va être en équipe sur Teams, dans cette portion du cours-là. Donc, toute l'équipe peut se rassembler à ce moment-là, ou une équipe d'étudiants qui organise un travail d'équipe dit ah, ben, on se rencontre à telle heure en ligne pour organiser notre travail d'équipe. Donc, à ce moment-là, on pèse sur la caméra et les autres membres de l'équipe peuvent rejoindre la vidéoconférence à ce moment-là et activer ou désactiver la caméra selon. Mais c'est sûr qu'à ce moment-ci, c'est important d'avoir un micro pour pouvoir parler aux autres. Donc, ça peut se faire avec le micro de l'ordinateur ou directement sur le cellulaire avec le microphone du cellulaire parce que vous pouvez avoir accès à Teams sur téléphone intelligent, sur tablette électronique aussi. Donc, c'est ça. Et on pourrait planifier une réunion aussi avec des gens. Donc, pour les étudiants, c'est plus difficile parce que l'adresse courriel du numéro de DA est reliée à un courriel avec le numéro de DA à commercialgrasset.qc.ca. Donc, s'ils reçoivent une planification, une réunion à une heure précise, ben, ils ne reçoivent pas la notification. Donc, c'est plus difficile. Mais pour les employés, les enseignants, vous pourriez planifier dans votre Outlook une réunion directement avec planifier une réunion. Donc, je fais rejoindre maintenant. Et là, je suis en vidéoconférence avec pas grand monde, étant donné que je suis seul en ligne. Mais être plusieurs, bon, on aurait plusieurs fenêtres qui s'ouvrent pour voir un peu, on pourrait tous se voir en ligne, tous les participants de l'équipe ou la classe au complet. Au choix. Donc, on a plusieurs actions qu'on peut faire aussi à l'intérieur de cette interface-là. On peut dans le fond, on peut activer ou désactiver notre micro, activer ou désactiver notre caméra. On peut aussi afficher l'onglet conversation dans notre juste ici. Donc, on peut avoir un onglet chat juste ici. On peut afficher ou non les participants qui font partie de la réunion. On peut raccrocher, c'est ce que je ne ferai pas tout de suite pour vous montrer. Et aussi, on peut avoir un partage de l'écran. Donc, si vous avez, par exemple, des documents à partager, on peut aussi faire un partage de l'écran. Donc, je vais faire partager juste ici.
Et dans le partage, dans le fond, juste ici, je peux partager mon écran au complet ou partager par exemple, Omnivox Mio juste ici ou une présentation PowerPoint que j'ai ici. Et je pourrais aussi partager un tableau blanc collaboratif juste ici et le rendre actif. Je peux essayer ça par exemple. Donc, bonjour, vous allez rejoindre ce tableau blanc. Donc, tableau blanc, il y a beaucoup moins d'options, je dirais, que dans Zoom, mais il permet d'écrire avec la souris. Si vous avez une tablette graphique, c'est beaucoup mieux. Mais on a des crayons, une efface, mais c'est plus difficile pour écrire, hein, parce que dans Zoom, on a la possibilité d'écrire, de repositionner ses lettres, de faire différentes choses, de surligner. Là, c'est un peu plus restreint. Donc, à ce moment-là, si je veux arrêter la présentation, j'arrête la présentation. Et je peux le faire de cette façon-là. Donc, c'est un peu les outils qu'on a pour la vidéoconférence. C'est aussi possible dans les autres actions que je peux faire, c'est aussi possible d'enregistrer, de démarrer l'enregistrement. Donc, je vais démarrer l'enregistrement juste pour vous montrer. Puis là, je peux voir que l'enregistrement en attend, tout ça. Donc, l'enregistrement a lieu. Donc, il y a une espèce de bouton rouge qui apparaît juste ici quand l'enregistrement se fait. Donc, c'est ça. Et vous verrez je vous montrerai dans une autre vidéo à quel endroit se retrouve l'enregistrement et de quelle façon je peux gérer l'enregistrement de mes sessions. Donc, c'est un peu ça. Et si je veux arrêter l'enregistrement, je vais ici dans mes autres fonctions, arrêter l'enregistrement. Donc, j'arrête l'enregistrement juste ici de la réunion. Donc, cet enregistrement apparaîtra dans la conversation du canal ou sur Microsoft Stream après la réunion. Donc, je vais retrouver cette réunion-là si je raccroche de ma vidéoconférence. Donc, je peux raccrocher. Donc, j'ai fini ma rencontre vidéo. Et automatiquement, ma réunion va être sauvegardée. Donc, ça prend quelques minutes. Et là, vous allez pouvoir directement regarder, ou les étudiants pourraient regarder ce qui a été présenté directement dans l'onglet Publication.